enfant sourd-muet, voilà, et qu'on appelle ça les élèves positifs. Alors aujourd'hui, ce qui a motivé notre rassemblement ici, c'est d'annoncer une situation qui est en train vraiment de pourrir en fait l'éducation de nos enfants. Alors la situation est telle qu'aujourd'hui, on appelle à nos enfants d'aller rester chez eux, alors que l'éducation est un droit à l'enfant. Qu'est-ce qui a fait amener cette situation-là? Alors, il y a ce qu'on appelle une ONG qui s'appelle HI. Alors, cette ONG a démarré un programme. Et c'est un programme qui va enseigner les enfants en formant des enseignants qui deviennent des spécialistes dans l'enseignement pour former en fait ces enfants-là. Alors, le contrat de cette ONG a tiré à sa fin ce décembre 2025. Donc, du coup, le contrat n'a pas été renouvelé et le ministère de l'Enseignement n'a pas donné de solution pour que ces enseignants-là puissent continuer à faire que nos enfants puissent continuer à bénéficier de leurs droits à l'éducation. Alors, depuis toute la semaine pratiquement, beaucoup d'enfants ne sont pas allés dans les classes, sinon ils vont aller en classe juste pour être présents et non apprendre. Parce que les enseignants qu'on appelle les AVS, voilà, ne sont pas dans les classes pour les enseigner, pour qu'ils puissent comprendre vraiment ce qui se passe dans les classes. L'ONG les a accompagnés pendant 10 ans. Donc le programme a démarré en 2016. Voilà, et le programme s'est terminé cette année. Déjà, la première promotion est en classe de 3 jours. Voilà, donc du coup, pour vous dire l'importance en fait de ce programme. Et aujourd'hui, nous attendions à ce que le ministère de l'Enseignement puisse prendre ces enseignants-là en charge, voilà, pour qu'ils puissent continuer de faire leur travail, c'est-à-dire enseigner ces enfants. Il y a combien d'enfants qui sont concernés et combien d'établissements? Alors globalement, il y a environ 204 enfants à ce que nous sachons. Et il y a 4 écoles primaires et 4 écoles collèges. Voilà, déjà les 4, il y en a 2, primaire et collège. Au niveau de Guinaura, il y en a 2 aussi, Pikine, primaire et collège. Koloban aussi, il y en a 2 et Ziguinchor. Et jusqu'ici, donc, ces enfants risquent de faire ça. En tout cas, jusqu'ici, les enfants ne bénéficient pas vraiment de leurs droits, excepté peut-être les enfants qui sont en classe d'examen. Selon le programme, ils disent qu'ils vont accompagner les enseignants qui sont en classe d'examen pour qu'ils puissent terminer l'année. Maintenant, même si avec ça, et s'ils terminent l'année, qu'est-ce qui va se passer? Nous, notre combat, ce n'est pas uniquement ces enfants-là. Notre combat, c'est de faire de telle sorte qu'aujourd'hui, même les parents qui ne sont pas au courant de ce genre de programme et qui ont des enfants qui sont dans cette même situation, qu'ils puissent bénéficier vraiment de ce programme. C'est un programme qui donne de l'espoir aux parents. C'est un programme qui permet à un enfant d'avoir son avenir. Alors, on sait tous ce qui se passait pour ces gens d'enfants. Ils étaient dans les rues, ils devenaient des mendiants. Ce n'est pas ce que nous voulons pour nos enfants. Ces enfants-là ne sont pas malades. Ces enfants-là sont des enfants normaux, comme les autres enfants. Ils ont juste un handicap. Et cet handicap-là n'est pas un frein pour leur développement intellectuel. Ce n'est pas du tout un frein. Moi, j'en sais quelque chose, j'ai mon enfant. Depuis qu'il a commencé à l'école, il s'intègre de mieux en mieux, même au sein de notre foyer. Et aujourd'hui, ce que nous demandons à l'État du Sénégal, c'est de régulariser la situation de ces enseignants, de chercher tous les moyens et de mettre ça en place. Nous allons dénoncer leur situation, évidemment. Imaginez ces enseignants AVS-là. Ils sont au nombre de 38. Vous réunissez leur salaire, ça ne fait même pas 5 millions de francs CFA par mois. Leur salaire réuni ne fait pas 5 millions de francs CFA par mois. Alors que récemment, on a acheté des voitures à des députés. Une seule voiture pour payer 1 an de salaire de ces 38 enseignants. Oui. Une seule voiture pour payer 1 an de salaire de ces 38 enseignants. Et maintenant, on va sacrifier ces enseignants. On ne sacrifie pas ces enseignants. C'est ces enseignants.